Bienvenue dans votre émission Christ TV, chers internautes. Vous écoutez en fond sonore. Nous allons vous présenter un baobab de la musique congolaise qui se cache. Ça sera une surprise pour tout le monde. C'est quelqu'un, peut-être certains se disaient que non, il n'est plus sur la scène publique. Mais aujourd'hui, en chair et en os. Mais avant tout, nous allons d'abord suivre une vidéo avant de retrouver une manière de aérer cette émission. On se retrouve juste après. Eh bien, retour sur votre plateau de l'émission. Nous sommes au bon endroit, nous sommes avec la surprise en question. Il a une casquette, c'est quelque chose à découvrir. Alors, je vais d'abord présenter cette surprise. Alors, retour sur votre plateau d'émission Christ TV que vous suivez, chers internautes. Donc, nous sommes avec la surprise, une chose promise, une chose due. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes vraiment très surpris de voir, mais il s'agit de qui? Vous allez vous présenter devant vos internautes. Je suis bel et bien monsieur Sitambele. Pas trop de commentaires. Et on m'appelait quand j'étais Nabolengue jeune, le casque bleu. Les casques bleus, vous connaissez ce que veut dire les casques bleus. Nous sommes avec l'attaquant de pointe de base qu'on appelle Sitambele, le baobab de la musique congolaise qui a fait bouger le monde. Donc nous allons essayer de dénicher, de tirer les bleus du feu pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il est devenu. Parce qu'à un moment donné, il était rare sur le terrain. Les gens, certains se disaient peut-être qu'il est aux États-Unis, il est peut-être à Madagascar, peu importe en fait dans n'importe quel coin du monde. Mais aujourd'hui, nous allons dénicher où il se trouve. Mais par, comment dirais-je, nous allons chevaucher ensemble avec certaines questions. Alors, vous allez d'abord commencer à dédicacer vos amis d'abord que vous connaissez d'enfance. Certains peut-être sont à Paris, sont un peu partout, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oh. Bon, je suis M. Sitambele et ça fait très longtemps que je suis parti du pays. Je vis au Gabon. Je suis arrivé au Gabon en 1980 sur le contrat de l'armée gabonaise. Et jusqu'alors, je suis là. Je vis ici au Gabon. Et les temps sont passés. Ben, je n'oublie pas mes frères et frères avec qui on a grandi ensemble, on a fait des aventures. Comme Makoso, qu'on appelle communément Yamakos de l'Oke Jazz de Banaoke. Bonjour Makos. Comme Michel Chibinda. Alors, chers internautes, retour sur votre plateau. Vous avez suivi Papa Sita qui vient de lancer quelques dédicaces. Alors, il a joué des morceaux qui ont bougé le monde. Par exemple, Bongo Bougé avec le groupe Les Casques Bleus que nous dédicassons également, Nyokalongo de passage. Papa, comment vous avez commencé la musique avant d'arriver jusqu'à jouer un morceau qui a fait bouger le monde, même aux petits-enfants, même les bébés dans les ventres des mamans? Moi, j'ai commencé la musique en 1966. J'étais le fanatique supporter de un guitariste et chanteur, Johnny Bokelo.
À cette époque-là, Johnny Boukelo, lui, faisait tout ce que Franco faisait. Il jouait tout ce que Franco jouait. Il avait des problèmes avec Franco. Et moi aussi, je suivais ce que Johnny Boukelo faisait. C'est là que j'ai commencé à faire la musique et dans son orchestre. Mais à l'époque, vous avez quel âge pour suivre ce monsieur? J'avais 16 ans. Donc, dire mineur, mais un mineur génie. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, bien mineur. Et la suite? Et j'ai commencé avec lui dans son orchestre en 1968. Son orchestre s'appelait communément Conga 68. Avant, c'était Conga Succès. Quand c'est devenu Conga 68, c'est là où moi j'ai intégré cet orchestre-là. Alors, vous avez intégré cet orchestre en qualité de soliste, en qualité de guitariste, accompagnateur, saxophoniste. Eh bien, vous savez, nous allons joindre l'utile à l'agréable. Nous allons également, parce que lorsqu'il explique, il va nous jouer quelque chose qu'il avait joué à l'époque. De l'autre, là, nous allons suivre tous ensemble. Donc, on va suivre la manière qu'il va jouer. On va revenir sur ce plateau juste après. Alors, toujours sur votre plateau de Chris TV, retour sur toujours les affaires avec Papa Sita. Vous venez de suivre cette vidéo qu'il a jouée dans ce groupe. Nous allons toujours chevaucher dans nos pensées musicales. On va aller maintenant vers la chanson Bongo Bougie. Zaïko était toujours en bon mouvement. Mais c'est les musiciens des Zaïko qui, avec moi, nous avions fait un Nzonzing. Ah, c'était un Nzonzing. Un Nzonzing. C'était pas une séparation. Non, il n'y avait pas de séparation. Mais ça a failli faire un peu du désordre dans Zaïko. Ça a failli causer du désordre, mais Zaïko ne s'est pas disloqué pour ça. Donc la distribution, la séparation de Zaïko avec Bimi Mbale et avec Famille AD, c'était juste après en fait. Non, ça c'était un autre problème. Ça c'était un autre problème. Mais les gens ont souvent coutume de dire que la musique mondaine, communément appelée la musique mondaine, disent que quand une musique ou bien une chanson, un morceau fait bouger le monde entier, on parle de derrière ça, il y a le diable, pour ne pas dire des fétiches. Donc Papa Sita, vous avez quand même sacrifié ou quoi? Parce que ce succès-là, c'était un succès fou. Partout même, je pense même dans les cimetières, les corps ont bougé, j'en change de forme. On dit que rêver n'est pas défendu. Hein? Chacun dort à sa manière, à sa façon. S'il fait un rêve à sa manière, ça c'est lui. Moi, je ne connais pas le fétiche. Donc, en un mot, Papa, si tu n'as pas touché les fétiches, mais quand même, il y a des gens qui ont essayé de murmurer. Est-ce que tu peux maintenant essayer de balayer ou édifier pour rectifier le tir, pour leur faire comprendre que ce qu'eux, ils pensaient, ils rêvaient debout, les yeux ouverts, c'était pas ça en fait. Quel est le mot, quel conseil que tu peux donner par rapport à ça? Ça date, bien sûr, mais on va rattraper. Même si on ne peut pas tenir le loup par la queue, mais on va essayer. Mais en un mot, moi, je ne connais pas le fétiche. Le fétiche, je ne connais pas. J'entends parler. Mais quand même, les gens peut-être ont parlé. Qu'est-ce que tu as entendu sur toi ou bien sur les membres du groupe? Mais les gens parlent toujours de fétiche. C'est ce que je dis, rêver n'est pas défendu. Hein? Rêver n'est pas défendu. On dit que moi, j'ai fétiché, j'ai fui le Congo parce que j'ai sacrifié les âmes là-bas. C'est pour cela que je ne pars plus là-bas. Or que la vie est dure. Hein?
La vie là que vous voyez là, c'est dur. C'est les moyens. Je n'ai pas les moyens pour partir d'ici, aller rendre visite à mes enfants, mes petits-enfants qui sont là-bas et revenir. Non, il n'y a pas de moyens. Vous êtes quand même, malgré ça, loin des yeux près du cœur, vous êtes quand même en contact téléphonique. Ça oui, ça oui. On est en contact. Alors donc, nous voulons essayer de rectifier le tir. Papa lui-même, vous avez entendu, il n'a jamais sacrifié, c'est juste un succès. Parce qu'aujourd'hui, nous allons chez vous allez comprendre que la musique, parfois, c'est des dons, c'est un don de Dieu pour certains. Donc, et nous allons parler, citez-nous un peu les grands chanteurs qui ont joué dans les casques bleus, Bongo Bougé. Parce qu'il y a plusieurs, il y a des noms en fait cachés dans l'ombre en ce moment. Oui, dans le Bongo Bougé, il y a eu comme chanteur Yenga Yenga Junior, que Dieu est son âme. Il y a eu Lenga Lenga, Lengi Lenga, que Dieu est son âme, lui aussi. Il y a Germain Kanza, il y a Bolit, oui, Bola Bolit, 4 chanteurs. 4 chanteurs, c'est vrai, paix à leurs âmes, ceux qui sont partis, Dieu l'a relevé, mais ceux qui sont vivants aujourd'hui, quel est le message que tu peux dire? Parce que ça fait des années que parfois eux se demandent, mais où est Sita? On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un peut te faire venir à Paris pour aller jouer un morceau, même un maxi single. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il y a Bola Bolit, qui fut d'abord mon garde du corps. Il était avec moi tout le temps parce que c'est un boxeur. Et il y a aussi Germain Kanza, il chantait dans Kiam, si je ne me trompe pas. Jusqu'alors, j'ai même besoin de leur contact. Alors, vous avez suivi Papa Sita, il a besoin de votre contact. Tous les amis d'enfance, vous avez fait succès ensemble, mais nous allons vous aider. On va demander qu'il va donner ses coordonnées, séance tenante que vous allez voir qui sera affichée au bas de l'écran, que vous pouvez appeler. Et pour certains également, parce que vous savez, il est en train d'encadrer pas mal de jeunes ici au Gabon. Et nous profitons de cette occasion de demander également pour ceux qui veulent soutenir Papa Sita en matière des instruments, en matière de quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il souffre, non. Il va vachement bien avec une santé primordial. Mais il est question dans la musique, on a besoin parfois de concocter certains matériels pour faire, tant qu'on est en vie, il y a toujours l'espoir. Donc il va donner son numéro et après on va continuer, on va voir une vidéo, suivre une vidéo, il va jouer. D'abord, c'est réellement celui qui était dans les casques bleus qui a joué Bongo Bougé et on va revenir, mais pour l'heure, il va d'abord donner le numéro avant de vous faire ternir la soif. Votre numéro, Papa Sita, comment on peut vous joindre? Si vous avez WhatsApp, vous avez un numéro, un contact avec l'indicatif du pays, 240, plus 241. Je réponds au 077 29 10 05. 077 29 10 05. Alors, pour ceux qui suivent cette émission, si vous êtes ici au Gabon, que ce soit à Makoko, à Libreville, un peu partout, vous pouvez venir. Il est à Libreville, vous avez le numéro, vous pouvez appeler et vous venez sur place et vous, physiquement, vous allez vous voir après, vous aurez encore certaines choses à dire. Après cette émission, vous allez également donner l'ancien appel pour ceux qui sont ici aussi, hein, parce que ça a bougé le Gabon, ça a bougé le Cameroun, cette chanson, ça a bougé, mais les gens ne savent pas que les doigts d'or qui ont fait bouger, même les bébés dans le ventre ont dansé. Je ne suis pas prophète, mais je pense que ça a tellement bougé. Même dans les veilles mortuaires, les gens ne pleuraient plus. Ils mettaient parfois cette chanson qui adoucissait les mœurs, qui essayait de faire oublier les gens le stress. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, c'était rare de voir quelqu'un mourir avec les AVC. Parce que l'ambiance était vraiment au rendez-vous. Quel est le message que vous pouvez passer à ceux qui sont ici, qui vous suivent, qui ne savaient pas que le guitariste ou le soliste, il peut se faire parfois même... Vous pouvez t'inviter même chez papa ou associé à Célé. Il peut suivre et dire quoi? Parce que lui aussi, c'est sa génération, n'est-ce pas? Il peut aussi vous appeler, on ne sait jamais. Hein? Pourquoi pas? Alors, donc, un message à ceux qui sont dans l'ombre et à papa Célé pour juste un bonjour et ainsi de suite. Ouais, bonjour à tous les fans de la musique. Bonjour à tous ceux qui me connaissent. Je suis bel et bien là avec vous. C'est moi, Sita Mbele. Je vis là avec vous au Gabon.
Si vous voulez, je venais de vous passer le numéro là. Vous pouvez m'appeler. Si vous avez des cérémonies, je suis là, je suis prêt. Ne voyez pas l'âge, ne voyez pas l'âge. Ne vous trompez pas, je bastonne encore la guitare. Je bastonne bien la guitare. Alors, vous avez suivi Papa Sita, il bastonne encore, il a les doigts d'or. Il a tellement de choses à partager. Surtout les jeunes qui évoluent actuellement là avec la guitare, vous avez carrément une source d'eau musicale ici là que vous pouvez venir puiser et sans pourtant vraiment, et c'est d'une manière gratos parce que c'est impair. Vous savez, la sagesse d'une manière générale se repose entre les doyens. Alors, vous avez suivi, si vous également, vous avez quelques hésitations, si vous voulez toucher le doigt, parce que ça c'est la télé, vous dites que non, parfois cette émission, c'est pas Papa Sita. Il n'y a pas de souci, il a donné son numéro, vous pouvez l'appeler, il va jouer cette chanson, séance tenante. Alors nous allons marquer une pause pour aérer cette émission. On va suivre comment il va jouer juste le seben, qu'on appelle, l'émission appelle ça seben. Seben c'est quoi? C'est la partie solo, qui va jouer la guitare solo de la musique qu'on appelle bongo, bouger, avec les casques bleus. On se retrouve juste après. Ambiance sur votre chaîne Chris TV. Vous avez compris comment Bongo Bouger a fait bouger l'émission. Bongo Bouger a fait bouger votre émission. Toujours avec le chef-d'œuvre de Papa Sita. C'est un chef-d'œuvre. Donc c'est un baobab de la musique. C'est des doyens. Vous avez suivi la touche avec les doigts d'or. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que la musique d'hier, là, d'avant, que la manière que vous avez joué cette guitare, quand vous allez parfois dans les occasions de plaisance, dans les bars, là où ça s'anime, les enfants s'amusent, les jeunes aujourd'hui, je ne les minimise pas. Est-ce que lorsqu'ils interprètent cette chanson, ces notes-là, en fait, est-ce que c'est vraiment respecté? En tout cas, je n'ai jamais suivi un guitariste faire ça comme l'original et comme moi-même. Vraiment. Non, parce que c'est moi. C'est moi qui ai joué ça. C'est moi-même. Sans fétiche. Donc c'est lui qui doit interpréter. C'est lui qui interprète. Il interprète de la manière qu'il entend lui-même. Ouais. Qu'il entend. Mais faire comme moi j'ai fait là, je n'ai jamais écouté. Parce que tu es l'unique à ton genre, en fait. Peut-être aujourd'hui, ils pourront le faire parce qu'ils vont suivre la vidéo, que c'est comme ça que j'ai marché sur les cordes. Oui. Ah, mais peut-être même là, c'est pas facile, hein, parce que la musique d'hier là, c'était vraiment des notes. C'est comme si vous étiez sorti d'une grande école de musique. C'était pas des miracles. C'était pas un miracle. C'est le travail comme aujourd'hui là. Les enfants là que tu vois là, ne blague pas avec les enfants là. Ils jouent eux aussi. Ça c'est leur époque. Donc c'est comme ça. Ils jouent les enfants là. Ce qu'ils font, nous ne pouvons pas faire ça. Il faut vraiment dormir avec la guitare
Travailler toute une nuit pour prendre ce que les enfants font aujourd'hui. Alors, quelques dédicaces avec les artistes également, c'est vrai, comme vous dites, les enfants également jouent aujourd'hui. Nous allons prendre un peu quelques noms qui ont fait fureur, comme les Bawirason, les JB Mpiana, qui encore, au Gabon, on peut prendre par exemple Arnold Djou, il y en a plein en fait. Quelques dédicaces, parce qu'il est aussi également de coutume de dédicacer vos petits frères qui viennent après vous, comme les Bawirason, les Arnold Djou, quelques artistes gabonais, quelques artistes que vous connaissez. Il y a trop de jeunes, ils sont nombreux, s'il faut commencer à les citer, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors, vous étiez dans un, comment dirais-je, chacun avait son groupe, n'est-ce pas? Vous avez ce qu'on appelle, communément vous appelez Nzunzing. Oui. Nzunzing veut dire un producteur qui voulait quelques têtes bien, avec le respect d'art en fait. Respecter le règlement intérieur que les autorités ont donné l'accord, comme Fali avait fait droit chemin, il avait donné la permission à Koffi Olomide. Donc vous avez également eu l'autorisation de vos chefs d'orchestre. Mais avant de jouer ça, vous étiez dans quel orchestre? Avant de faire Bongo Boucher, j'étais dans l'orchestre, un orchestre d'interprétation, le Kosa Kosa. Le premier et le grand orchestre d'interprétation du Zaïre, c'était l'orchestre Kosa Kosa. Donc le premier? Ouais, de Mies et Boma, Susanella. Alors, cite un peu quelques noms de ceux qui ont fait chemin avec vous dans cet orchestre. Là-dedans, il y avait Popolipo, le soliste de Zaïko. Il y avait l'autre soliste de Touzaïna, comment il s'appelle, Roxy Chipaka. Roxy Chipaka, ouais. Non, il était dans Touzaïna d'abord. Après, il est parti dans Shockstar, les sept patrons. Les 7 patrons de la Il y avait Branacho, saxophoniste Mozart. Il y avait l'autre saxophoniste, il est au Canada. J'ai oublié le nom. Ok, le nom va venir. Donc, vous avez évolué avec les grands également des baobabs de la musique. Nous profitons également parce qu'il y a aussi des musiciens aussi, des chanteurs qui ont chanté avec eux, comme les Evo Locaux, les Ben Bozi Boziana, dédicace à vous. Une salutation parfaite là où vous êtes. Alors, nous allons vous laisser également nous faire voyager, parce que c'est la musique, c'est quand même une émission musicale. Marie, vous avez joué. Maintenant, vous allez nous jouer quelque chose que vous n'avez pas pu jouer, mais qui frappe mal à l'oreille. Ça peut même faire bouger même les boyaux. On va d'abord suivre quelque chose. Vous allez jouer quelque chose là. Parce que vous avez joué Bongo Bouger ici. Ça a réveillé quand même nos esprits. On ne peut pas laisser nos internautes comme ça. Mais on va d'abord faire une transition pour dire au revoir. Vous allez jouer quelque chose, on fait quelque chose qui vient de l'ordinaire. Et on va revenir après cette tranche vidéo tout à l'heure.
Alors, toujours dans votre émission, dans chaîne Chris TV, chers internautes, vous avez vu Papa Sita, le chef-d'œuvre. Il a également transcendé dans la musique en jouant le boucher. Le boucher, c'est pour les tout Gabonais qui se retrouvent dans cette émission parce que comment dirais-je, l'artiste, c'est un ambassadeur international. Donc, il transcende les frontières, il est partout, il peut jouer n'importe quel morceau. Nous n'avons pas voulu aller en long et en large. Quel est votre dernier mot et quel conseil pouvez-vous donner à certains également? Un mot à l'endroit de ceux-là. Un vivant ne peut que louer Dieu. Un vivant ne peut que adorer Dieu. Parce que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une habitude. C'est Dieu qui nous soutient. Il mérite d'être adoré et d'être loué. Ne nous trompons pas. Suivons l'Éternel Dieu. C'est ça qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, fils de Dieu. Suivez-moi. Alors, parole de, comment dirais-je, parole de Papa Sita Mbele. Alors, le témoignage n'est pas terminé. Nous aurons encore d'autres témoignages, peut-être avec, comment dirais-je, avec l'ensemble du groupe un jour. Donc, nous disons toujours bye bye, chers internautes. Abonnez-vous, likez, commentez. Aujourd'hui, c'est Papa Sita. Nous allons encore demander à Papa Sita pour la dernière fois de donner encore son numéro. Peut-être que certains également, en croyant que c'est pas parce que lui il a joué les bongos bougés, il a joué dans les grands orchestres que je peux pas citer ici. Alors peut-être qu'il a des amis qui sont en France, qui sont un peu partout, qui pensaient peut-être il est où, qui se posent des questions, Sita est où, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant et tout, mais il est avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il vient de le dire, il est juste à mes côtés. Donc c'est une grâce pour moi de croiser, entendais parler de cette musique, je ne savais pas qui avait joué. Et aujourd'hui, je suis venu voir le Papa Sita. Vous avez suivi comment il a joué la guitare. Vous sentez que c'est un professionnel. Papa, encore ton numéro pour ceux qui croyaient toujours que tu es à Kinshasa ou bien tu es en France ou tu es partout et tout. Alors, essaie d'expliquer maintenant encore, donner comment tu es arrivé au Gabon et donner ton numéro pour ceux peut-être qui t'ont vu, ça fait des années, peuvent t'appeler. Je suis venu sous contrat de forces armées gabonaises dans l'orchestre Massako. Je suis arrivé ici avec mon frère Sek Bidens et il y a d'autres qui sont partis. Mwami Mengue, il y a le vieux apôtre, les deux là sont partis. Et je suis là. Je suis là. J'ai fait ma musique depuis 80 ici jusqu'à aujourd'hui. Il y a 44 ans que je suis là au Gabon. Je me suis dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je change un peu, je passe un peu l'autre côté. J'ai fait ça. Et donc là, je vous passe mon numéro, mon deuxième numéro parce que j'ai donné le premier. C'est le 066 43 79 26. 066 43 79 26 à la fin. Vous venez ici de suivre le témoignage frappant de Papa Sita. Il a laissé également son numéro parce que beaucoup de ses amis ne savent pas où il est bel et bien au Gabon. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. À nous revoir la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.